Bonjour! Aujourd'hui, dans cette vidéo, je fais comme je vous avais dit la dernière fois et je vous montre comment faire le partage de fichiers et accessoirement d'imprimante sous Windows 3.11. Donc j'avais fait sous MS-DOS il y a de cela quelques mois, donc je me décide d'enfin le faire pour Windows 3.11. Sachez que vous devez avoir Windows 3.11 absolument, puisque 3.1 ne supporte pas cette fonctionnalité. Donc, pour pouvoir faire de la sorte, vous devez avoir une carte réseau installée dans votre ordinateur. Si vous l'avez déjà fait, vous avez probablement accepté que Windows accède à un réseau de base. Donc, c'est peut-être déjà installé ce que je vais vous montrer, mais pour ceux qui n'auraient pas de carte réseau, mettez votre carte réseau, allez chercher les pilotes pour Windows 3.11 et on va pouvoir faire maintenant la partie qu'il faut pour pouvoir avoir accès au réseau. Donc, pour y aller, laissez-moi me mettre à niveau avec l'écran. Donc, hop, hop. Voilà. Donc, vous allez dans, si je me souviens, c'est réseau. Vous allez dans installation du réseau. Vous laissez démarrer ça. Vous allez ensuite dans le réseau, installer un réseau Microsoft. Aucun réseau secondaire, ça va être bien, puisque comme ça, vous n'aurez pas besoin de faire autre chose. Ensuite, partage, je vais partager les fichiers, voilà. Les gestionnaires, il faut maintenant ajouter l'adaptateur en premier. Donc, il faut aller chercher notre carte, qui nous est une Etherlink 3. Vous, si vous venez d'installer votre carte et que vous n'avez pas installé le pilote, vous pouvez le faire ici. Donc, OK. On va garder le NetBEUI et le IPX SPX. On va faire... est-ce que c'est bien? Oui, OK. Donc, on va faire fermer maintenant. Ça est installé. Off. Voilà. Donc, nom d'utilisateur, moi, je vais écrire Nintendo Wolf, puisque c'est le nom qui est sur le réseau. Tous mes ordinateurs utilisent ce nom d'utilisateur, comme ça ils peuvent tous se connecter entre eux. Ici on va faire 486 des 486 et X 4 100 MHz. Voilà, c'est un beau petit nom. On est sur le workgroup. On fait OK. Là, ça va nous demander probablement les disquettes, voilà, d'installation de Microsoft Windows. Vous insérez les disquettes, donc je vais faire ça et je reprends l'enregistrement après. Donc maintenant que ça c'est fait, on nous dit que les fichiers AutoX config.6 et system.ini ont été modifiés. Donc on fait OK, on a des sauvegardes, donc c'est pas grave. On fait redémarrer l'ordinateur, on éjecte la disquette. Et le temps que ça démarre, vous pouvez voir si j'ai démarré le compact. Donc avec cet ordinateur-là va me servir pour communiquer en réseau, puisque Windows 10 ne supporte pas vraiment la communication avec d'aussi vieux systèmes, même si à partir de Vista, et à partir de Vista, il faut modifier des trucs pour que ça fonctionne. Donc ça fonctionne plus de base en fait, la communication avec le partage de fichiers avec Windows, les anciens Windows. Donc je vais faire S3 REFASH 800 0. Voilà, comme ça Windows va être bon pour vous. Il n'y aura pas plein de lignes qui vont apparaître dans l'écran. Il va en avoir juste une. Puis elle va aller très lentement. Donc là, vous pouvez voir que Windows met beaucoup plus de temps à démarrer. C'est parce qu'il est en train de détecter le réseau. Là, il va probablement... oups, j'ai oublié de brancher la carte réseau, en fait, je reviens. Donc,
Voilà, le problème est résolu. Il a fallu que je supprime les fichiers qui avaient modifiés, que je recommence l'installation et j'ai enlevé un protocole que je n'avais pas besoin de toute façon, c'est le IPX SPX. J'en avais pas besoin pour Windows, pour l'utilisation que j'en fais en ce moment. Donc je sais pas si c'est ça qui me faisait planter ou si c'est autre chose, mais le plus important... Le plus important, c'est que ça fonctionne. Donc là, on me demande un mot de passe. Il n'y a pas de liste de mots de passe. Voulez-vous inclure une? Oui. Entrée, voilà. Bien. Donc, le compact, voilà, est toujours ouvert. Donc, j'ai un fichier qui est toujours partagé de base sur le compact. Donc, on va aller voir. Hop. Déjà. Hop. Voilà. Pour que vous ayez la meilleure vision. C'est pas parce que c'est une caméra VHS que vous voyez mal. Donc, hop. Le gestionnaire de fichiers. On ajoute un disque réseau. Et il ne reste plus qu'à voir. N'est pas disponible actuellement. Là, il y a toujours des petits trucs comme ça qui arrivent, là, donc d'accord. Il n'est pas disponible actuellement. Ok. Je vais aller voir ce que j'ai mal fait. Bien. Donc, me voilà plusieurs jours plus tard. Pas parce que ça m'a pris plusieurs jours de résoudre le problème, mais parce que j'ai décidé de ne pas m'en occuper pendant plusieurs jours. Donc, voilà. Donc le problème, c'est que en fait, je crois que la carte faisait un mauvais contact dans le port ISA ou que le pilote était pas le bon. Donc j'ai changé le pilote et j'ai débranché la carte réseau. Donc bon, là ça fonctionne. Mais là, je vais vous montrer ce qu'il faut faire. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir comment fonctionne à peu près l'installation de périphérique. Ça vous permet d'avoir plusieurs solutions pour comprendre comment ça fonctionne. Donc j'ai décidé d'installer le TCP/IP et le NetBEUI. Le NetBEUI étant le protocole principal. Mais bon, c'est pas mal la seule chose qui a changé. Donc je vais éteindre ça, voilà. Ensuite, pour connecter un fichier sous Windows 3.1, c'est très simple, il suffit d'avoir un fichier partagé. Donc, le compact est allumé. Et on clique sur le bouton ici, celui-là. Hop. Vous choisissez votre ordinateur. Donc, je prends mon compact. Hop, C. Voilà. Vous pouvez voir que le truc est ouvert. Donc, je peux aller, par exemple, je sais pas moi, dans... Non. Pas déplacer des trucs. Je sais pas, moi, on peut avoir Quake 3 ici, voilà, hop, j'ai pas OpenGL. Donc voilà. Mais bon, c'est comme ça qu'on met un lecteur sur le réseau. Ensuite, pour partager un fichier, vous allez dans votre disque que vous voulez. Par exemple, moi je suis dans C. Par exemple, je vais partager le fichier partage. Hop. Je le sélectionne. Ensuite, je clique sur cette icône. Je lui donne un nom, j'écris un commentaire si je veux, je dis si je veux le partager à chaque démarrage. Je lui dis que les gens ont accès complet. Je fais OK. Vous choisissez ensuite si vous voulez lecture seule en fonction de ce que vous voulez, si vous mettez un mot de passe ou non, voilà. OK. Et mon disque est partagé. Je peux aller vérifier ça. Hop, en allant sur le compact. Voilà, allez. Prends ton temps. Voilà. Et si je vais dans voisinage réseau, on peut voir que j'ai AMD DX4 et j'ai un fichier partage. Donc on va copier un fichier dedans. Je sais pas, on va prendre un programme plus ou moins gros. Qu'est-ce que j'ai qui fait quelques mégaoctets ici? Hop, propriété. Faut laisser le temps au disque dur de démarrer. Voilà. 17 MO, on va dire que c'est bon. Donc, copier. Hop. Coller. Oui. Voilà. Donc, ça fait des choses. On a à peu près la vitesse du USB 1.1.
Donc, ça devrait pas être très long. Et vous allez voir que le fichier va apparaître dans le dossier. Bon, je dis dossier, mais sur Windows 3.1, c'est un répertoire, mais bon, c'est pas bien grave. C'est presque terminé. 10 secondes, et voilà. Donc, là, je devrais pouvoir... Si... hop, hop. Ah, voilà, c'est parce que ça se rafraîchit pas automatiquement. Voilà. Il a été copié. Voilà. Donc, en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur comment faire du partage réseau sous Windows 3.1. Donc, pour ceux qui se demandent comment j'ai installé le TCP/IP, c'est que j'ai été chercher le protocole TCP/IP pour Windows 3.11 parce qu'il n'est pas à l'intérieur de base. Donc, ça, vous pouvez aller le chercher sur Internet. Ensuite, si vous avez des problèmes, il faut que vous sachiez que, à peu près quoi vérifier. Donc, ça peut aller d'une carte mal branchée, à un problème d'IRQ, à un fil Internet brisé. Voilà, il peut y avoir beaucoup de choses. Mais il faut que vous sachiez à peu près à quoi regarder. Et voilà, vous pouvez voir que ça fonctionne relativement bien. Donc, voilà. Merci d'avoir écouté cette vidéo sur comment faire fonctionner le partage réseau, le partage de fichiers sous Windows 3.11. Et à la prochaine.